Bonjour, bonjour et bienvenue sur Fezouin Sport. Monsieur Mahamadou Draba, donc le président de la Fédération malienne de boxe. Mais j'ai envie de dire laquelle? Avant de commencer, une petite présentation en deux mots. Qui êtes-vous? Alors, bonjour, Monsieur Faudin. Bonjour à tous vos auditeurs. Moi, je suis Mahamadou Draba, président de la Fédération malienne de boxe. D'accord. Voilà. Vous êtes dans le comité olympique ou pas? Avant, Vous êtes aussi membre du comité olympique ou pas? c'est une fédération qui est déjà affiliée au Comité national Voilà, olympique et sportif d'accord. du Mali. Alors, vous arrivez au bout d'une année à la tête de la présidence en tant que président de la fédération malienne. Est-ce que vous étiez déjà membre du bureau avant? Alors, merci pour la question. Moi, j'étais d'abord trésorier général de la Fédération malienne de boxe pendant D'accord, 15 ans. d'accord. 15 Euh, ans. 15 ans, Ah, oui, donc vous depuis connaissez 2006. parfaitement la fédération, d'accord. D'accord. J'étais fraîchement élu au mois de février passé, le 1er Voilà. février président de la Fédération malienne de boxe, avec la confiance de toutes les ligues de boxe du Mali. J'ai vu que vous avez été élu à l'unanimité. Unanime, exactement, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait votre force? La force, c'est que j'ai toujours été avec le monde de la boxe. D'accord. Depuis, depuis ma première arrivée au niveau de la boxe, je n'ai jamais coupé pont avec les membres des ligues. J'ai toujours En été un relation. membre D'accord. actif. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance avec l'équipe. Écoutez, j'espère qu'ils vont avoir la même image de vous après 4 ans, hein. Attention. Merci beaucoup, Inch'Allah. Alors maintenant, avec vous, je voudrais voir d'abord, donnez-moi juste un petit bilan d'une année à la tête de votre fédération. D'accord. Au mois de février 2025, quand on a été élu, d'abord, on n'a même pas fait une année par rapport au bilan. C'est juste un bilan de 10 mois, parce Ouais, que c'est le février 2026 qui va faire au moins quand voilà. même une année de ce mandat. La première action, c'était d'abord de voir comment il faut aller vers la restructuration de nos ligues, et ensuite vers aussi les renforcements de nos capacités au niveau sous-régional et au niveau des trois pays de l'AES, de la zone Sahel. D'abord, on a mis sur place un bureau fédéral au mois de mai passé au Niger. Donc, j'ai été élu à l'unanimité encore avec mon père comme Encore. président fédéral de l'AES. Vous êtes le vrai champion de la boxe, dis donc, hein, côté administratif, hein. Eh bien, alors, on a continué avec nos activités locales ici au Mali, avec certaines compétitions, et aussi continuer avec les détections de nos jeunes talents au niveau de la diaspora. Parce qu'il faut reconnaître quand même que nous avons des talents ici au niveau local et aussi des enfants qui sont maliens au niveau de la diaspora, comme les franco-maliens qui sont en France, en Espagne, aux États-Unis et parfois même dans les pays maghrébins. Donc voilà, nous sommes en train de faire cette détection, essayer de peaufiner et avoir une très bonne équipe nationale du Mali. Et ensuite, je pense qu'avec l'État malien, et le Comité national olympique et sportif du Mali, on a mené certaines activités dans le cadre de la formation des enfants avec la participation au camp international organisé par le ministère. Donc là, du coup, nous sommes passés dans une région du Mali pour une première fois. Nous avons créé une ligue de boxe parce que nous étions à cette ligue de boxe au Mali. Euh, avec notre arrivée au mois d'octobre passé, nous avons quand même eu la bonne volonté d'aller créer une équipe dans une zone où les gens pensaient quand même qu'il y a l'insécurité pour tout. Vraiment, on a créé cette ligue qui va encore renforcer Bien les sûr. capacités. Et vous avez combien de licenciés actuellement? Au jour d'aujourd'hui, on peut compter à peu près à 223 licenciés, D'accord. y compris hommes et femmes. Mais les femmes, les dames ne sont pas nombreuses. Parce que C'est normal. Mais ça va venir, je vous le souhaite en tout cas.
Et actuellement, votre fédération, j'ai envie de vous dire, elle se situe où? Avec le problème international, bien sûr, il y a des retombées sur toutes les fédérations du monde. Vous êtes situé plutôt AIBA ou plutôt World Boxing maintenant? Alors, nous Ou sommes les à deux? cheval, hein, parce que nous, d'abord, on a lancé le processus d'adhésion au niveau des World Boxing, qui n'a pas encore totalement été admis d'abord. Jusqu'à preuve du contraire, en tenant compte même de l'institution de l'IBA, il a autorisé aux fédérations nationales maintenant la double affiliation. Donc vous êtes Donc doublement nous sommes affilié. doublement affiliés pour le moment. Je dis bien pour le moment. D'accord. Donc, voilà. Nous sommes déjà affiliés à l'IBA depuis très, très, très longtemps. Depuis l'IBA, il faut reconnaître quand même que c'est l'entité, la structure bien organisée du point de vue boxe. Donc, vraiment, nous sommes affiliés là-bas et nous continuons de compétir dans les et puis récemment au championnat du monde qui s'est déroulé à Dubaï. Le Mali a même remporté une médaille de bronze, allé jusqu'en demi-finale avec la Zambie, s'est qualifié jusqu'à ce niveau. Et pour faire tourner votre fédération, comment vous, comme trésorier, vous avez été pendant 15 ans, est-ce qu'on peut avoir une estimation des besoins pour faire tourner votre fédération? Alors, donc, si nous voyons les statistiques, nous voyons la comptabilité. Au fait, il y a toujours une demande, le besoin. Ouais, Maintenant, comme on l'a dit, on n'a pas les moyens de sa politique, il faut la politique de nos moyens. ouais, Sinon, la Fédération malienne de boxe depuis très longtemps, depuis 2010, nous avons un contrat de partenariat avec le Comité national olympique à travers, en tout cas, une société téléphonique qui nous soutient, que je préfère garder le nom pour ne pas faire la publicité. Maintenant, qui nous aide en tout cas à financer nos activités au niveau local, peut-être avec un budget d'environ 16 millions par an. Et nous sommes obligés d'organiser des activités locales et des championnats nationaux. Et à côté de cela, nous avons la subvention de l'État qui n'est pas beaucoup, mais l'État intervient dans notre participation au niveau international pour les compétitions internationales. À ce moment, c'est l'État qui prend tout en charge en d'accord, termes de billets, équipement. Et ça, vraiment, on n'a pas une estimation précise par rapport à ces détails. En fait, c'est l'État qui prend tout en charge de notre d'accord. compétition. Chaque année, vous avez une subvention qui est allouée par l'État. Voilà, par l'État. Et puis l'État nous autorise à sortir au moins deux activités internationales. Donc, pour essayer de valoriser nos talents. Ça veut dire que Voilà, si je c'est ça. comprends bien, vous avez le droit à 2 sorties par an, c'est ça? Donc, parfois, on a même une seule sortie. Hein. Souvent, on dépose à l'arbitrage. À la fin d'année, l'État nous demande de proposer en tout cas nos programmes d'activité. Bien sûr, on les propose 3, 4, 7 activités, mais selon le budget de l'État, les moyens de l'État, ils D'accord. interviennent souvent pour des activités, sinon une activité. Et vous avez d'autres aides d'autres instances comme l'ACNOA ou la Solidarité olympique ou pas? Bon, la solidarité, pas une aide directement au niveau fédération. Maintenant, la solidarité olympique, c'est au niveau du comité olympique, traite avec le comité. Ça, c'est par rapport au boursier. Si on a la chance d'avoir des boursiers, la solidarité olympique intervient. Sinon, on n'a pas une aide directe. La CONOA, comité olympique, CIO, solidarité olympique, fédération. Alors, Et tout vous dépend. avez réussi à bénéficier via votre comité olympique de certaines prestations financées par la solidarité, comme formation ou stage ou autre? Oui, si on en a bénéficié, et surtout on avait pour les qualifs de JO Paris 24, on avait des boursiers olympiques, une boursière olympique, D'accord. Fatmata Marine, aux Jeux olympiques. Et cette année aussi, on a demandé, on a sollicité au comité olympique pour avoir deux boursiers pour qu'on puisse préparer les JO de 2028. Déjà très bien. Les Jeux africains de la jeunesse viennent d'être clôturés en Angola. Est-ce que vous avez participé ou pas? Non, on n'a pas participé parce que D'accord. nous, on n'a pas été aux Olympiques de la jeunesse ou l'Ouganda une priorité. Parce que d'abord,
pour nous, tout est une question de conformité et de légalité. Nous, on a déposé un dossier au niveau du World Boxing. Il y a une étude qui n'a pas encore finalisé. Moi, je me vois mal de participer à une activité de World Boxing. J'attends que le dossier D'accord. soit finalisé. Ok. Il faut que les gens qui ont le statut World Boxing pour participer à de telles études. Je sais que vous êtes un acteur aussi actif au niveau de la Confédération africaine de boxe. Est-ce que vous pouvez nous balayer le nuage pour qu'on comprenne mieux sur le fonctionnement de la Confédération? Je sais qu'il y a eu le Camerounais qui a été remplacé par l'Éthiopien. Et ensuite, il y a eu quand même des problèmes encore. Et au Congo, je pense en 2024, vous avez fait un congrès où il y a eu le général Yoyo qui est intérimaire, président par intérim. Et vous vous approchez maintenant du congrès électif le 28 décembre. Donc qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer? Alors, M. Fedou, sincèrement, c'est une histoire où je peux parler mieux que quiconque, parce que j'ai été un des acteurs dans cette histoire. Depuis l'arrivée de Vous Mendouba, avez présidé le congrès du Congo 2024, je crois. non, le Congo, je n'ai pas présidé, mais j'ai été Un acteur quelqu'un qui a actif. traduit et qui a traduit D'accord. même la version française que vous avez vu dans les images aussi. Donc, alors, quand on a eu Mendouba, d'abord, il y avait Bayor. Nous, on a connu Bayor. Moi, sincèrement, je n'ai pas connu, comment elle appelle, l'Algérien, comment il s'appelle même, j'ai oublié le nom, ça m'échappe. L'ancien Bessalem? Ancien président Abdullah de la Bessalem. Salem. Ouais. Voilà, moi, je n'ai pas connu, mais j'ai connu Bayor. Donc, on a fait quelques années avec Bayor et ça a tourné mal et on est venu sur le cap de Mendouga, en Algérie. Mendouga, on l'a élu en 2022 en Algérie et ça a été vraiment une catastrophe après son élection et ça a Yaoundé même que les membres du bord, le comité exécutif du bord qui ont demandé à ce qu'on les mette qu'on les dépôt. Et ce jour-là, je n'avais pas compris parce qu'on venait toujours de un président et on trouvait à côté. Bon, ça a été un bruit, un scandale au niveau dans la salle. Il y avait le président de l'IBA, M. Marc Léon, qui était dans la salle. On a même posé la question, on a dit, mais comment on peut enlever toujours le président de l'Afrique? Non, ils nous ont fait remarquer, bon, il y a eu toujours des trucs de malversance financière, des trucs comme ça. Bref, Bendouga a été déposé et maintenant à Yaoundé, on a mis sur place un comité provisoire dirigé par un Nigérien du nom de Hassani. Donc, en ce temps aussi, ça a été la catastrophe totale pour cette période. Donc, vraiment, du coup, il était question d'aller rapidement à la mise en place euh, un bureau légitime qu'on a convoqué le Congrès en Éthiopie en 2023, où il y a eu l'élection du président Yassou, l'Éthiopien, en 2023. Et là, même à son élection, d'abord dans l'ensemble, ça a été vraiment un scandale. On a crié, on a crié. Et le président de l'IBA voulait même qu'on change le bord du comité exécutif même de l'AFBC, la Confédération africaine des boxe. Mais Yassou étant élu, n'a pas voulu. Ouais. Nous, on s'est opposé, il y a eu du bruit, et bref, on a laissé ce monsieur comme ça. Au fil du temps, c'est ce même monsieur-là qui vient, il enlève le secrétaire général, lui, il fait comme si c'est son entreprise. Il vient un jour, il décide sans la convocation du congrès, sans l'avis des autres membres des fédérations sportives, Et ils sont il ne maîtrisait pas les règles d'une association, je crois. absolument pas, absolument pas. Donc, il a enlevé le secrétaire général, il a enlevé les membres du comité d'éthique, il a fait ça comme son entreprise. Il choisit qui le met, il s'assoit et dit, bon, on enlève. On a dit, nous sommes dans un monde de gouvernance. Et là, ça a commencé le bruit, ça a commencé encore, on a mis vraiment, ça a été vraiment du bruit. On a été fatigué, on a vraiment tout faire. Donc maintenant, l'IBA a compris le jet automatiquement. Parce que qu'est-ce que l'IBA a fait? Il a fallu que nous prenions notre responsabilité. Nous, on avait demandé la tenue d'un congrès qui sera conformément à la constitution de l'ABC, les 2 tiers. Donc, on a demandé à Yassou de convoquer le congrès. Il a refusé. Il y a eu un membre de son comité qui a été suspendu par la commission des disputes de l'ABC
Et IASU n'a pas voulu entériner cette décision. Donc, il a fait les jeux, tout, mais les gens ont demandé à ce moment, il faut demander le départ même des IASU. C'est ce qui a fait le congrès en 2024, donc vous avez vu les images. Et à ce moment, nous avons décidé de prendre notre responsabilité. Maintenant, en mettant le général Loyoyo Comme intérim. et dans la foulée, IBA, après avoir constaté les dégâts, s'est remise en cause, a pris aussi sa responsabilité et maintenant en suspendant le bureau de EASU et en mettant un comité de normalisation pour D'accord. Donc, au fait, c'est un yo-yo, c'est un EASU, maintenant c'est le comité de normalisation mis en place par l'IBA qui gère les affaires courantes de l'Afrique jusqu'à la tenue d'une prochaine. Du congrès. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc, le 28? Il y a des candidats, donc tout se déroule normalement pour l'instant? Le 28 décembre, Oui? non, ça c'est du côté World Boxing, au niveau du Nigeria, à Lagos. Pour la création de l'Union africaine de boxe, c'est ça, de la World Boxing. World Boxing. D'accord. Et Ça, l'élection, et votre élection à la Confédération, ça se déroulera comment et ça se passe comment et ça va se faire quand? je pense que ça va être une question, la date n'a pas encore été fixée. Je crois que ça se fera courant 2026, D'accord. à la suite d'un congrès pas convoqué. Mais l'IBA, quand on était à Dubaï récemment, l'IBA a procédé à l'amendement de cette constitution en mettant, au fait, ils nous ont proposé, qui a été validé par les membres, et c'est maintenant c'est l'IBA qui va choisir les présidents des différentes confédérations africaines, américaines, européennes, tout. Mais c'est les membres qui vont être choisis par les différentes fédérations, bien sûr. Quand il s'agit de parler, je vais parler du cas typique de l'Afrique. Quand l'Afrique va décider de choisir maintenant ses membres qui vont représenter l'Afrique au sein de l'IBA, maintenant c'est parmi ces personnes que l'IBA va désigner un représentant pour l'Afrique. Bon, de toutes les façons, c'est un système qui n'avait pas trop pris aux gens. C'est parce que c'est vrai que nous élisons à la base ces personnes. Mais arrivé au niveau IBA, c'est l'IBA qui choisit en ce moment les présidents des confédérations. Bien Donc, sûr. quelque part, Ouais. voilà. Bon, j'espère que ça va bien se passer, mais est-ce que vous avez une idée pourquoi il y a ce décalage entre la boxe africaine et la boxe mondiale? Est-ce qu'on peut pas... L'Afrique est le continent qui a de l'énergie, il a de la matière première, il y a des jeunes, il y a des sportifs, et il y a une force, il y a une énergie, mais au niveau marketing sportif et au niveau économique et sponsoring, etc., l'Afrique est en retard. Est-ce que... Ah oui, ça. Pourquoi? Bon, moi je fais juste une petite remarque. Hein. Moi, mon constat, c'est quoi aujourd'hui? C'est que il faudrait que les dirigeants même de l'Afrique prennent les taureaux par les cornes. Ouais, Donc, moi, je pense très sincèrement que l'IBA, aussi bien que le CEO, World Boxing, l'Afrique est pour moi le moyen le plus faible. Pourquoi je dis ça? Parce que même en termes de formation au niveau du arbitre, on n'a pas beaucoup d'arbitres. C'est un problème. On n'a pas de sponsoring au niveau de l'Afrique. L'Afrique est considérée comme peut-être un bétail électoral pour ces bases-là. Donc, très sincèrement, il faudrait qu'on essaie de réfléchir, voir comment il faut trouver une source de financement avec les grandes entreprises. Très bonne Mais politique de la grande marketing. entreprise et le gros sponsor ne viendra que s'il est intéressé par un événement de niveau. Donc Oui, mais c'est bien le sûr. serpent qui Mais se là, mord la queue. Hein. donc, je disais que normalement, c'est les dirigeants africains même qui doivent maintenant prendre les taureaux par les cornes et maintenant réfléchissant sur de très bons projets en démarchant les grandes sociétés, les grandes entreprises pour faire venir. Bon, cela peut se passer comment? Il faudrait qu'on parvienne à organiser des grandes activités et appeler tout le monde, intéresser tout le monde, la presse, les médias, pour que le produit soit vraiment vendu et véhiculé. Il Bien sûr. faudrait qu'on mette l'accent sur les médias comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Moi, je trouve ça génial, M. Félix. Merci beaucoup.
Que devient, vous aviez une boxeuse qui a été qualifiée aux Jeux Olympiques 2024. Oui, Fatimata Marie Colette Qu'est-ce qu'elle Camara. devient? C'est une Elle était à Bamako il n'y a même pas 2 mois. Elle était dans un camp d'entraînement dont je vous ai parlé précédemment, invitée par le ministre en charge du sport pour voir l'état physique et l'état de condition de tous les boxeurs étrangers qui sont là-bas. Elle a bénéficié de ce camp. Donc, elle continue à faire sa préparation. Je crois qu'elle est encore plus intéressée dans comme je le dis, le showbiz au niveau. Justement, c'est des champions qui pourraient aider justement à la promotion de la boxe africaine, hein. Oui, bien sûr. Non, mais elle a elle-même commencé, hein. Je crois qu'elle est en train même de faire un bon travail au niveau de la France avec les enfants, amener d'autres Maliens qui sont au niveau de la France, des enfants pour les préparer. Et D'accord, elle aussi, elle a suivi sa carrière pour les Jeux 2028. Donc, d'accord. elle attend toute la confirmation de sa bourse olympique au niveau du CIO, au niveau de la solidarité olympique et du comité olympique. Nous sommes en train de la suivre. Vraiment, nous comptons beaucoup sur elle encore. Alors, dernier mot, qu'est-ce que vous souhaitez pour la boxe malienne? Alors, aujourd'hui, moi, je souhaite, tout ce que je souhaite aujourd'hui, ça, c'est le bonheur pour la coupe malienne. Et cela doit se faire avec l'accompagnement de tout le monde, l'État malien, le Comité national olympique, les grands sponsors, les athlètes, les techniciens. Et vraiment, ça, quand j'aurai tous ces trucs-là, tous ces produits réunis, et ces trucs-là, je serai intéressé. Monsieur Draba Mahamadou, merci beaucoup. Je Merci, monsieur. reviendrai à la fin du mandat pour voir si vos objectifs ont été atteints et voir si vous avez été aussi sympathique et aussi bon qu'au début. On le faire. Je vous souhaite encore une très bonne année 2026. Merci beaucoup. Et Très bonne Dieu année fasse. à vous et à tous les Maliens. Merci, au revoir. Merci Vive le beaucoup. sport et vive l'Afrique. Au revoir. Au revoir.